Alors, on va continuer à affiler la métaphore de la sécurité routière pour justement limiter les risques d'accident. Vous ne proposez pas seulement de limiter la vitesse sur les routes, mais vous proposez également d'interdire l'accès de ces routes à certains acteurs. En particulier, vous dites qu'il faudrait qu'on interdise aux banques le fait de créer de la monnaie. Alors avant d'aller justement sur cette proposition-là, peut-être expliquer d'abord ce qui peut sembler étonnant, c'est-à-dire les banques créent de la monnaie. Moi, Oui, j'avais absolument. pensé que les banques ne prêtaient que l'argent qu'elles avaient en dépôt. C'est pas Non, forcément pas du tout. aussi simple. Alors, c'est un vieux débat, si vous voulez, qui a au moins 2 siècles, hein, qui est de savoir qu'est-ce que fait une banque exactement lorsqu'elle accorde un prêt. Donc, moi, je rappelle une évidence que connaissent tous les banquiers, mais qui est peu discutée dans le débat public, c'est que une banque est un objet qui est complètement différent de, par exemple, un fonds spéculatif, un hedge fund, puisqu'une banque n'est pas un intermédiaire financier qui se contente de reprêter de l'argent qu'elle récupère ailleurs. Une banque est une banque parce qu'elle a reçu une licence bancaire de l'État, qui est une délégation donnée initialement par le roi de frapper monnaie. Et lorsque vous allez voir votre banquier et que vous lui demandez un prêt pour acheter votre appartement, par exemple, une partie de l'argent qu'il vous prête n'existait pas 3 minutes avant que vous ne fussiez entré dans son bureau. Et c'est tout à fait normal. C'est le métier d'un banquier que de créer de la monnaie, hein, et ensuite de se refinancer ex post auprès de la Banque Centrale Européenne. Là, il n'y a rien à dénoncer. Simplement, vous voyez, c'est Ah ben l'activité. alors si c'est normal, pourquoi est-ce que vous souhaitez que Alors, ça ne soit plus possible? la question, c'est à partir du moment où on constate que le secteur bancaire utilise très mal ce pouvoir énorme de création monétaire, il faut restituer au pouvoir public le contrôle de cette création monétaire. Et ça nous renvoie au débat qu'il y a eu déjà dans les années 30, hein, avec ce qu'on appelle le plan de Chicago, et des économistes américains comme Irving Fisher, qui, constatant les dégâts monstrueux provoqués par la crise bancaire, enfin la crise financière de 1929, se disent, au fond, il faut une position très radicale qui est de redonner à l'État le contrôle effectif du pouvoir de création monétaire qui a été délégué aux banques. Donc l'État ou en tout cas la structure transnationale, en l'occurrence pour l'Europe, ça serait la Banque centrale européenne. Alors, ce serait la Banque centrale européenne si celle-ci était réinsérée dans une institution européenne avec un véritable pilier politique démocratique. Est-ce que c'est le rôle que joue aujourd'hui la Réserve fédérale américaine, dont je rappelle, parce que j'ai dit tout à l'heure, qu'elle fête précisément justement ce 23 décembre 2013 son centième anniversaire? Est-ce que les Américains, eux, fonctionnent de manière un peu différente par rapport à Alors, leur banque centrale? de fait, les Américains ne fonctionnent pas comme nous. La Fed, en un sens, est moins indépendante à l'égard du politique que ne l'est la Banque centrale européenne à l'égard du politique européen, tout simplement parce que la Fed a en face d'elle une véritable structure politique. Elle a un interlocuteur politique, qui est la Maison-Blanche. La BCE n'a pas l'équivalent de la Maison-Blanche au niveau européen, et c'est bien ça le drame de l'Europe aujourd'hui, à mon avis. Cela dit, le plan de Chicago de Fisher n'a pas été mis en place, hein, et aujourd'hui, les banques américaines ont également le pouvoir de création monétaire qui n'a pas été restitué au pouvoir public.